Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi, bon début de semaine et on avance tout doucement dans notre temps de l'été. Les vacances de la construction sont finies maintenant au Québec et c'est le retour au travail pour plusieurs personnes. Et les jeunes commencent de plus en plus à penser au retour scolaire parce qu'on voit les annonces dans les journaux pour le matériel scolaire. Mais prenez courage les jeunes, il vous reste encore un mois complet, là, il ne faut pas exagérer. Et ceux qui commencent leurs vacances aujourd'hui, ben bonnes vacances. Bonnes vacances, bon retour au travail pour tous les autres. Aujourd'hui, dans la première lecture dans le livre des Nombres, on voit Moïse qui est découragé. Puis pourquoi il est découragé? Simplement parce que son peuple, les gens de son peuple, récriminent. Qu'est-ce que ça veut dire récriminer? En québécois, ça veut dire chialer. Le peuple est insatisfait. Et pourtant, il a vu tellement de miracles, mais il est insatisfait. Et là, il se rappelle des oignons d'Égypte et le peuple est fatigué de manger de la manne. Ces petits grains-là qui ressemblent à des grains de coriandre qu'on récolte tous les jours à la tombée du soleil et on fait une pâte, on fait des gâteaux avec. Ils sont fatigués de manger ça. Ils veulent avoir de la viande. Eh bien, Moïse, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Il s'est pas tourné vers le peuple puis commencé à le reprendre, commencé à leur dire qu'est-ce qu'ils avaient l'air à ses yeux. Moïse est allé directement voir le bon Dieu. Moi, ça me parle beaucoup, ça. Parce que des fois, autour de moi, il y a des choses que j'apprécie moins. Des gens que je trouve qui récriminent pour rien. Au lieu d'essayer de les corriger, je vais essayer d'aller en parler au bon Dieu beaucoup plus vite maintenant. Alors Moïse va voir le bon Dieu et il lui parle de la situation. Et Moïse n'a aucune idée de ce que le bon Dieu va faire avec, mais le bon Dieu, c'est le bon Dieu. Eh bien, le bon Dieu a inventé deux choses. La première chose, c'est qu'il a donné de la viande à son peuple et il leur a envoyé des cailles. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose qu'il a fait, parce que Moïse trouvait lourd de porter le peuple, il a institué ce qu'on appelle les 72 anciens, c'est-à-dire des hommes qui vont soutenir Moïse dans ses tâches, et particulièrement les tâches matérielles, les tâches de la morale, pour que Moïse ait encore plus de temps pour converser avec le Seigneur et conduire son peuple dans la voie de la volonté de Dieu. C'est beau, hein? Moi, je trouve ça extraordinaire. Et dire que c'est le même bon Dieu qu'on appelle notre Père. Je t'avoue que je me suis posé la question, moi, quand ça allait mal, là, qu'est-ce que je faisais en premier? Est-ce que je vais toujours voir le bon Dieu en premier? Est-ce que je me décourage? Peut-être. Est-ce que je vais voir un ami? Peut-être. On peut aussi se tourner vers l'alcool. On peut se tourner vers un frigidaire. On a toutes sortes de compensations qu'on pense qui vont nous aider. Et au contraire, Dieu seul peut réellement nous aider. Et surtout, ayons pas peur d'aller voir le bon Dieu. Ayons pas peur d'aller lui demander ce qu'on a besoin, même avec nos frustrations. Ayons pas peur, mais gardons les yeux ouverts, parce que c'est certain que Dieu va nous répondre. Il va nous répondre à sa manière et souvent pas à la nôtre. Et il va nous répondre souvent en passant par nos frères. Il va peut-être simplement nous inspirer de demander à nos frères ce dont on a besoin. Et mon Dieu, qu'on n'aime pas ça demander des services aux autres. On n'aime pas ça avoir l'air indigent. Je suis pas si vieille que ça, je suis capable de me débrouiller tout seul. Je suis pas si innocent que ça. Je suis capable d'apprendre par moi-même. Eh bien, moi, je vais te dire que c'est pas le genre d'orgueil que j'ai. Parce que quand j'ai un besoin, j'ai une petite sœur qui aime beaucoup fouiller dans l'ordinateur, beaucoup chercher. Et je me souviens un temps où je lui disais, Marie-Gabrielle, cherche, puis quand tu auras trouvé, tu me l'expliqueras. Quand tu auras fait toutes tes recherches. J'ai vraiment pas le temps de chercher.
Ou bien, vous vous souvenez pendant le temps de la pandémie, quand on a commencé nos vidéos, qu'est-ce qui est arrivé? Il y en a d'autres qui ont voulu en faire, mais il n'y avait pas l'équipement qu'il fallait. Ben moi non plus, je n'avais pas ce qu'il fallait. Eh bien, je vous l'ai demandé à vous. Et dans votre bonté puis votre générosité, chacun a mis sa petite part, puis on a pu fournir de l'équipement à plusieurs foyers. Et aujourd'hui, on retrouve plusieurs foyers au Message Lumière. Au mois de septembre, on va retrouver une diversité de personnes aussi qu'on ne connaît pas, des nouveaux couples qui vont s'insérer au Message Lumière parce que c'est notre mois de nos 3 semaines de ressourcement. Eh bien, peut-être que je vais avoir besoin de votre aide, j'en sais rien encore pour le moment, mais c'est juste pour dire qu'on est là pour nous aider les uns les autres et c'est à travers ça que Dieu passe. L'autre jour, je pensais que mon ordinateur s'en retournait. Mais, par grâce, il tient encore le coup. Mais je ne m'inquiétais pas. J'ai dit, si mon ordinateur s'en va, le Seigneur va y pourvoir. Peut-être qu'il va me demander encore de faire appel à mes amis, mais bref, Dieu s'occupe de nous, Dieu veille sur nous. Il est Père Provident. Regardez le Sacré-Cœur qui est en arrière de moi. C'est pas une statue. Là, c'est une statue, mais dans nos vies, Dieu, c'est pas une statue. C'est un être vivant qui t'aime à la folie. Eh bien, on se tourne vers lui. Seigneur, aujourd'hui, on se tourne vers ton cœur et on ose te demander ce dont on a besoin et on vient avec ce que l'on est, avec nos limites, avec nos peurs, avec nos chiolages peut-être, mais on te fait confiance de ce que tu feras parce que tu nous aimes à la folie. Au revoir et aimons-nous les uns les autres à la folie avec l'amour même de Dieu. Au revoir.